Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous des maturités. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à apprendre sur le fait d'une vie chrétienne vivante, d'une foi vivante. Être chrétien avec des preuves, montrer qu'on a cru au Seigneur authentiquement, porter des fruits dignes de la repentance. Que toutes ces notions, toutes ces réalités, toutes ces vérités autour d'être chrétien se traduisent en action. On a appris déjà que la vérité devait nous changer. Ce que nous lisons dans les Saintes Écritures devait transformer notre façon de réfléchir, bâtir notre caractère à force de répétition. Aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on apprenne, c'est comment transformer cette vie d'adoration que nous vivons à l'Église, que nous vivons personnellement. Chanter, louer, glorifier Dieu, louange. Mais en pratique, c'est quoi? Au-delà des chants, au-delà de prières, des acclamations et des danses, l'adoration vécue de façon vivante. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ça fait plusieurs années que ma vie est considérée comme la vie d'un adorateur. Je sais que souvent dans le corps du Christ, on a tendance à croire que lorsque quelqu'un est dans le ministère de la louange, il est automatiquement un adorateur. Bon, le biais de pensée n'est pas si facile à ôter dans la tête. Mais qui dit musique, qui dit chant, qui dit les aptitudes artistiques dans ce domaine, donc on a tendance à croire que cela rime tout de suite avec l'adoration. Donc David chante avec sa lyre, sa guitare, comme on aime dire, et donc on s'imagine tous adorateurs et adorateurs. Et donc, souvent, on me voit, on s'est dit, ah, lui, c'est un adorateur, lui, il parle de l'adoration. Mais vous devez savoir, frères et sœurs, que ce n'est pas parce qu'il est question de musique qu'il est question d'adoration. Il y a adoration quand il y a le cœur, sans musique, bien avant que la musique ne puisse apparaître dans le sujet. L'adoration est d'abord question de cœur et de style de vie. C'est pour ça qu'on a tendance à croire ou à remarquer que les gens passent des longues heures dans le culte, chantent, dansent, louent, pleurent et sortent de l'église, ils ne ressemblent pas du tout à Jésus. Oh, c'est même bien avant qu'ils ne sortent de l'église. Hein. C'est même en plein milieu de l'église déjà qu'on remarque en eux qu'il n'y a rien d'une foi vivante, que ce en quoi ils croient, ils ne le vivent pas vraiment. Ils croient à des choses, mais ce n'est pas dans leur vécu. Ils ont chanté ces choses-là. Oh Seigneur, fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle à Jésus, que viennent le vent et les tempêtes. Mais quand on regarde sa façon d'être, sa façon de vivre encore dans l'Église, ce n'était même pas une épreuve. C'est juste qu'on lui a demandé par le frère ou la sœur au protocole de quitter une place pour aller vers une autre. Oh, c'est l'épreuve de sa vie. Pourquoi nous qui voulons être adorateurs, qui aimons les chants, les cantiques, on n'arrive pas à vivre ça comme une vie? On n'arrive pas à se rendre compte que c'est bien une histoire qui dépasse les cantiques, qui dépasse les chants. C'est un style de vie qui doit être vécu. On va lire quelques textes avant de partager ensemble 3 grandes vérités qui vont nous aider à transformer la vie d'adoration en une foi vécue. Romains chapitre 12, verset 1. J'aime beaucoup ce texte. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul est en train de parler aux frères et sœurs à Rome. Certains romains, certains pas nécessairement romains, mais à Rome. Alors il leur fait une exhortation, c'est-à-dire il les encourage vivement, il les encourage énergiquement. Il dit, je vous recommande ça et je vous recommande sincèrement. Je ne donne pas un ordre, mais je vous dis c'est la bonne route et j'écris pour que vous puissiez la suivre. Qu'est-ce qu'il leur recommande? À offrir leur corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Et je ne sais pas si vous avez déjà
remarquez qu'il utilise le mot sacrifice et il utilise le mot vivant, qui apparemment devrait sonner un peu contradictoire, et que ce n'est pas un sacrifice seulement. Normalement, un sacrifice, quand on l'offre, il n'est plus vivant. Mais elle dit, offrez vos corps comme un sacrifice, mais vivant, saint, et alors agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, a-t-il dit, un culte raisonnable, le genre de culte qui rend gloire à Dieu. Si Dieu est là et il s'est dit, ah, aujourd'hui il y a culte dans telle église, voilà, ok. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir aujourd'hui? Ce ne sont pas les chants d'abord, ce ne sont pas que les chants. Il ne vient même pas pour les chants d'abord. Il dit, je veux recevoir un culte agréable, raisonnable. Ce culte raisonnable est fait de quoi? Il faudrait que ça soit saint, agréable et ça soit une offrande de corps. C'est juste au verset suivant qu'il révèle un peu mieux ce qu'il veut dire. Au verset 2, vous l'entendrez dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence, par la transformation de votre intelligence. Paul donc nous rappelle qu'il existe un culte raisonnable, le genre de louange, le genre d'adoration qui plaît à Dieu. Et ça n'a rien à voir avec la musique d'abord, rien à voir avec nos cantiques d'abord, rien à voir avec nos émotions d'abord, rien à voir avec nos expressions artistiques d'abord, mais avec notre cœur. Un cœur que l'on offre, une vie que l'on offre, un corps qu'on offre, une vie que l'on donne à Dieu. Il ne dit pas seulement ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Non, il dit offrez vos corps, littéralement vos corps. Il sait à qui il parle. Il parle aux Romains et la façon d'utiliser leur corps, ils n'étaient pas les meilleurs. Ils considéraient le corps, je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Bien de choses qu'ils faisaient avec leur corps, qui dévaluaient leur corps. D'ailleurs, en débutant ce livre aux Romains, Paul commence à décrire la perversité de l'homme à cette époque-là, et en particulier à Rome. Il dit, pourquoi vous comportez comme ça avec votre corps? Offrez-les à Dieu. Corps, mes amis. Pas seulement la louange, corps. Il est possible qu'on ait des gens dans la louange à l'église, dans l'adoration, en train de chanter. Mais son corps n'est pas à Dieu. Ni dans l'accoutrement, ni dans ce qu'il en a fait. Quand je dis ce qu'il en a fait, ne voyez pas seulement de l'impudicité, de l'impureté, des choses semblables. Tenez aussi compte de comment il a nourri cela, comment il a reposé cela. Ce qu'il a fait de son corps parle plus pour Dieu que la musique qu'il va chanter. Un deuxième texte. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Jean chapitre 4, 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus est en train d'enseigner sur l'adoration, l'une des rares fois où il utilise les mots « adorer ». Il enseigne sur l'adoration. Il ne fait nullement mention de la musique. Il parle d'esprit et de vérité. Et il dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande, qui l'adoreront en esprit et en vérité. Il utilise des concepts. Un concept, les deux concepts sont fondamentalement abstraits, mais on peut bien voir qu'une activité se passe au niveau invisible, dans le cœur, dans l'esprit, mais qui doit se traduire dans un comportement qui prouve que ce qui est dans notre cœur est réellement ce qui est dans notre vie quotidienne. Vous voulez définir le mot vérité? La vérité, c'est juste la conformité d'une chose à son concept. C'est-à-dire, si ça s'appelle ça, une tasse, pendant que je soulève cette tasse, eh bien, si le mot est tasse, la matière devrait être tasse. Ça devrait être une vraie tasse. On se sent menti, on se sent corrompu, on se sent détourné. Quand tu voyais de loin que c'était une tasse, si tu viens, tu tiens, tu te rends compte, oh, c'est un gâteau. La vérité, c'est lorsqu'une chose est conforme à ce que l'on dit d'elle. Le concept est conforme à ce qu'il est censé être. C'est vraiment une tasse. Et en plus, il y a de l'eau dedans. Ça s'appelle
être adorateur en esprit et en vérité, en connexion avec la nature de Dieu. Il commence par dire Dieu est esprit. Ça doit répondre à la nature de Dieu qui est un Dieu esprit. Et ça doit être véridique. Ce que l'on doit dire doit être ce que l'on vit. Ce que l'on doit dire doit être le souci de ce que nous voulons vivre au quotidien aussi. Un troisième texte, le dernier d'ailleurs. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Samuel est ici en contexte où Saül avait reçu des ordres clairs de la part de Dieu. Ils vont en guerre, une de ces guerres précieuses parce que Saül bâtit encore son autorité en Israël. Mais Samuel lui a dit, écoute, va arriver, attendez que j'arrive et je vais faire l'offrande. La Bible dit que Saül était là, il a commencé à voir le peuple qui murmurait, mais l'adversaire arrive. Nous, on est en train d'attendre une histoire d'offrande, nos vies sont en danger. Saül s'est dit, bah ok, je suis là quand même, je peux faire ce sacrifice. Il le fait. Et Samuel arrive juste, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il fallait juste attendre que j'arrive. Et il explique, il dit, pour Dieu, ce qui est plus important, c'est que tu obéisses. Parce qu'il est en train de dire, écoute, nous l'avons fait, voilà ce qu'on a fait, on a ramené pour Dieu, voilà, on a ramené même le bétail, on a même ramené. Il dit, non, 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 non. Ce n'est pas seulement une affaire d'obéir en faisant des sacrifices, en livrant tout par interdit et en gagnant de butin. Dieu avait dit, prenez tout, détruisez tout. Toi, tu en as gardé pourquoi? Ce sont ces deux épisodes de la vie de Samuel et Saül où il voit chaque fois cette nuance. Saül essaie d'obéir, mais il pense que le sacrifice qu'il aurait fait est plus important que les simples choses que Dieu lui a demandées. Il lui a dit, ne sacrifie pas, il ne sacrifie pas. Et quand tu seras arrivé chez l'ennemi, extermine tous. Lui, il dit, non, je vais garder quand même un peu, voilà, il y a le roi. Et Samuel lui donne cette leçon qui, j'ai voulu utiliser ces deux exemples pour voir combien Saül avait vraiment besoin de cette leçon. Il lui dit, voilà la chose. Parce que pour Dieu, en fait, obéir à ce qu'il a dit vaut mieux que des sacrifices. Vaut mieux pour Dieu que tu fasses à la dose qu'il a demandé, la chose qu'il a demandé, que d'imaginer des bonnes choses qui vont lui plaire. Le seul moyen de plaire à Dieu, c'est de rester dans ce qu'il t'a demandé. Tiens, ce n'est pas seulement à Dieu, c'est à tout homme. Le véritable amour s'exprime par l'obéissance. C'est quand tu fais ce que je t'ai demandé que je vois que tu m'aimes. C'est ce que Jésus dit. C'est en obéissant à mes commandements que je verrai que vous m'aimez. Et Samuel dit donc à Saül, pour Dieu, il prend plus plaisir à l'obéissance qu'aux graisses des sacrifices qui sont brûlés. Brûler des grands sacrifices pour Dieu, ça lui dit rien si ce n'est pas ce qu'il t'avait demandé de faire. J'ai souvent donné cet exemple. Imaginez-vous que vous arrivez fatigué et vous avez faim. Et vous avez un peu d'argent en poche. Ici, nous, on consomme le dollar canadien. Je ne sais pas, quelle est votre monnaie locale. Vous avez un peu d'argent en poche et vous dites, ah, j'ai tellement faim, je vais demander à ma fille, mon frère, ma soeur, ma femme, pourquoi pas, d'acheter quelque chose pour moi pour que je mange. Et vous lui dites, écoute, j'ai tellement faim, je n'ai pas assez d'argent, si tu peux bien... je ne sais pas moi, quelque chose qui vous remplit très bien, facilement. Quoi, la poutine, je ne sais pas, mais quelque chose qui vous remplira très bien. Il dit, non, achète-moi une bonne poutine, j'ai tellement faim. Il s'est dit, ah, mon frère, il a tellement faim, et il m'a donné le peu d'argent, le seul argent qui lui reste. Ce que je vais faire, je vais lui acheter une belle salade César, très bien là, avec une belle sauce, ce serait une belle salade. Et vous qui avez une grosse faim, qui avez préparé votre estomac, qui avez commencé à saliver de votre poutine, d'imaginer votre gros foufou, si vous étiez quelqu'un comme moi, la voilà avec la salade sur votre table. Vous qui réfléchissez en couleur jaune, vous avez devant vous des choses totalement vertes.
Regardez, rien que la déception visuelle, ça fait mal au cœur. Vous vous sentez trahi, poignardé. J'ai dramatisé, vous en faites pas. Mais c'est juste se dire, pourquoi tu as fait ça? Il va te dire, non, tu devais te sentir heureux. En plus, je suis allé plus loin que tu ne l'as voulu. Je suis allé même très, très loin là-bas. Je passais mon temps, j'ai souffert. Il y avait une longue queue, j'ai dû attendre. Et pourquoi je t'ai amené la salade? Merci pour ton sacrifice, mais il ne vaut pas la peine du tout s'il ne rencontre pas l'obéissance à ce que j'attendais de toi. Je ne t'ai pas demandé d'aller plus loin. Je ne t'ai pas demandé de payer ton transport et d'aller dans les endroits très élevés. Je ne t'ai pas demandé de faire une longue queue. Je t'ai juste demandé une poutine. Je t'ai juste demandé un foufou. Et si tu ne peux pas me donner ce que je te demande, et tu me dis que ce que tu me donnes à la place est l'objet de tous tes sacrifices, ça ne s'appelle pas de l'obéissance. Et donc, Samuel fait un petit jeu de mots là pour essayer de bien faire comprendre la leçon et dit que les sacrifices des bœufs et tout cela, ça ne vaut pas la même chose que l'obéissance à la voix de l'Éternel. Sacrifices. Des grands sacrifices, mais qui ne valent rien devant le Seigneur. Frère, nous faisons beaucoup de sacrifices. On a même la sueur qui tombe. On a tellement dansé. Faisons beaucoup de sacrifices. On rentre même à la maison, la voix cassée. On a tellement chanté. Beaucoup de sacrifices. En public, devant les gens, on s'humilie, on est à genoux et on pleure comme un enfant. Le maquillage coule. Quel sacrifice! Mais si ce n'est pas de l'obéissance, ce n'est pas de l'adoration. Souvenez-vous, ma démarche aujourd'hui, c'est toujours aller dans l'idée d'une foi vivante, une foi qui sévit en pratique. Et on a voulu toucher la question de l'adoration et l'amener au-delà de nos réunions spirituelles, nos réunions d'église. L'adoration n'est pas une histoire de chant. L'amener au-delà de notre moment de prière personnelle où on met un support musical. L'adoration n'est pas une histoire de chant. L'adoration est une vie qui montre que nous avons une foi vivante. Comment? 3 choses. Premièrement, ta vie quotidienne est ton plus grand chant. Chant, oui, vous avez entendu, avec un T, comme cantique, comme chanson. C'est ta vie qui chante. Il y a quelques années passées, j'ai écrit un chant pour le groupe Adorant l'Éternel Guerre. Le chant s'appelle « Parfum qui chante ». La première fois que je montais ce chant, mes collègues ont dit « Mais c'est quoi ces chants? Ça s'appelle quoi ?» J'ai dit « Ça s'appelle Parfum qui chante ». Parfum qui chante? Oui. Le refrain dit, le pre-chorus dit « Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Mélodie coulant de tout mon être. » Et je dis un mot en lingala qui dit, littéralement dire, je m'offre, je me donne à toi, Namikabi. Frère, c'est notre vie quotidienne qui est notre plus grand cantique. Ce n'est pas ce que tu chantes avec ta voix, c'est ce que tu chantes avec ta vie. C'est ça l'adoration. Tu passes là, il y a une musique qui reste après toi. Quand tu rencontres les gens et tu les salues, il y a une musique qui chante autour de toi. Et tu sauras si elle est une bonne musique ou une mauvaise par la réaction des uns des autres. Les pas, quand tu marches et tu vas vers les gens, il y a un rythme qui s'impose. Ta façon de saluer des gens, d'être en contact avec eux, il y a un rythme qui s'impose. Et tu adores Dieu à travers cette musique-là, pas seulement avec celle que tu vas faire en chambre ou à l'église ou devant les gens. Qu'est-ce que ta vie raconte? Qu'est-ce que ta vie chante? Quel est le couplet? Quel est le refrain? Quel est la leitmotiv? Qu'est-ce que nous chantons quand nous te voyons? Quand nous te voyons, est-ce que nous disons « Ah, chacun, il est temps d'aller se cacher, il va vous massacrer, vaut mieux ne pas le rencontrer. Ah, allez, chacun, cachez-vous. » Il y avait un chant, dans le dessin animé qui chantait. Souvent, il disait « Tremblez de peur ». Ça disait comme ça. Ça présentait une certaine reine, déesse qui venait et qui faisait peur à tout son peuple. Est-ce que quand tu marches, les chants derrière toi, c'est « Tremble de peur ». Il arrive, tremble de peur. Elle arrive. Quand tu marches, le parfum qui est avec toi, c'est « Ouf, celle-là, je ne la supporte pas ». Est-ce que quand tu vis avec les gens, quand les gens te voient, ils se mettent à crisper. Ils essaient de se mettre dans une boîte parce qu'ils se disent « Ouh, lui, il ne faut pas le laisser une minute ».
ou bien quand quelqu'un vous voit, toute sa vie se détend. Ah, quand les gens voyaient Jésus, ça changeait leur vie. Bartimée n'a même pas vu. Il a entendu seulement. Ça suffisait pour dire non, 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 je ne peux pas me passer de... Fils de David, Jésus, fils de David. C'est ça la vie d'un adorateur. C'est un cantique vivant, un chant vivant. Que chante ta famille? Que chantent tes amis? Que chante ton école? Que chantent tes collègues dans le lieu de travail? Que chante ton quartier? Que chantent ceux qui te connaissent? Chante-t-il un colporteur, un menteur? Chante-t-il un hypocrite? Qu'est-ce qu'ils chantent? Ou ils disent, ça c'est un disciple de Jésus, je vais être comme lui. Ça c'est un bon ami fidèle. Ça c'est quelqu'un de fiable. Ça c'est quelqu'un qui apprend, qui grandit avec Dieu. Frères et sœurs, nous chantons avant la mélodie. Nous chantons avant la musique. Nous chantons avant d'aller à l'église. Nous chantons avant d'éteindre nos instruments. Nous chantons une vie, un parfum. Et ta vie au quotidien, c'est ça ton plus grand cantique. Parce que c'est comme ça qu'on vit l'adoration. Deuxième vérité, l'adoration en vérité, c'est un cœur sans double vie. Jésus a dit, ceux qui adorent, mon Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et l'adoration en vérité, c'est un cœur sans double vie. Un cœur qui n'est pas hypocrite. Écoutez-moi bien, l'hypocrisie annule la beauté de vos mélodies. Je vais répéter ça. L'hypocrisie annule la beauté de vos mélodies. Vos mélodies peuvent être fantastiques, vos chants peuvent être, vos harmonies, parfaitement faits. Mais ce n'est plus beau, ça ne sert plus à rien, ça rime à rien, ça ne touche pas Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes hypocrite. Voici les textes qui les disent mieux. Ésaïe dit, « Ce peuple ne m'honore que des lèvres et son cœur est loin de moi. » Et mieux encore, Dieu le dit à David, il dit, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, car je n'écoute pas le son de ta musique. » Waouh! Quand les cantiques deviennent du bruit, vous savez, moi, en tant que musicien, l'un des éléments forts par lequel on fait la différence entre un son et un bruit, ce sont ces choses-là, ces éléments forts qui montrent qu'on a quitté le domaine de la musique pure, on est juste dans le domaine du son générique. Dans la musique, il y a certes des bruits qui sont donnés, mais qui ont des qualificatifs additionnels comme les tons, les timbres, l'étendue, ainsi de suite, qui font qu'un bruit devienne vraiment un son. Mais quand tu émettais du son, tu émettais vraiment de la mélodie, de la musique, et Dieu dit, ce n'est plus que du bruit. Ah, c'est une grosse insulte pour un musicien. Qu'il ait fait tout ce qu'il est en train de faire, tu dis, ah, c'est du bruit ça. Et Dieu dit à David, éloigne de moi. Non. Tes cantiques, c'est que du bruit. Je ne prends aucun plaisir à tes actions de grâce. Et il les dit à un moment particulier de la vie de David. Frère, est-ce peut-être pas ça l'attitude que Dieu a quand il vient dans nos églises, quand il écoute les uns les autres dans nos temps de dévotion personnelle? Parce qu'on pense que la vie chrétienne, c'est chanter et danser. Non, l'adoration, c'est vivre une vie sans hypocrisie. Oh, pasteur, mais c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. C'est possible. C'est très possible d'ailleurs. La première personne à qui il ne faut jamais tenter d'être hypocrite, c'est Dieu. Il sait tout dans tous les cas. Quand tu commences à apprendre à être sincère en secret avec Dieu, tu auras le réflexe d'être authentique devant les gens. Parce que tu vas te comporter en te disant, dans tous les cas, il n'y a rien à cacher, on le sait. Jésus disait que les choses qui se racontent dans le secret et dans le noir finiront par se dire sur le haut de toi. Donc, tu prends conscience que même quand c'est dans le noir, ça se dira en public. Il faut que je sois la même personne et que j'assume. C'est ça l'adoration. L'un des vrais signes d'un adorateur authentique, c'est qu'il déteste l'hypocrisie. Il fait de son mieux à être la même personne en public comme en secret. Et la troisième vérité est celle-ci. L'adoration se prouve quand tu fais la volonté de Dieu. Samuel a dit à Saül, ce n'est pas le sacrifice, c'est l'obéissance. Ne viens pas mettre un parfum, ne viens pas brûler un parfum, ne viens pas donner un sacrifice en disant, c'est ça la vraie adoration, je brûlais mon sacrifice. Non, non, non. L'obéissance. L'adoration s'éprouve quand tu fais la volonté de Dieu. Tu veux être un adorateur, tu veux réellement vivre l'adoration,
il faut que tu obéisses à la volonté de Dieu, tu traduises la volonté de Dieu en action. Quelle est la volonté de Dieu? Pas quel est le nouveau cantique, quelle est la volonté de Dieu? Pas quel est le cantique phare de nos jours, quel est l'album qui cartonne? Non, mais quelle est la volonté de Dieu? Parce que pour plaire à son cœur, ce n'est pas chanter le cantique qui cartonne, ce n'est pas chanter le cantique du moment, c'est obéir à sa volonté, c'est faire ce qu'il veut. Ma petite expérience, je ne le dis vraiment pas pour mettre quoi que ce soit un accent sur ma personne. Mais m'est arrivé, dois-je le dire comme ça. Et quelquefois, je suis en train de prier, que je sois sur un sujet que j'essaie de chercher, ce que Dieu attend de moi. Et que je ne trouve aucun cantique approprié à chanter. Je me mets à prier, pourtant je sens que je dois chanter. C'est peut-être que, c'est sûr, c'est mon répertoire qui est pauvre. Je cherche un cantique dans toutes les langues que je connais. Ça ne vient pas. Je veux tellement faire la volonté de Dieu, je voudrais tellement la traduire en musique pour chanter. Et là, je rends grâce à Dieu. Que c'est parmi l'un des moments où il m'arrive de composer des cantiques. Et je me rends compte que cette volonté de Dieu que je vais tellement traduire, ça peut se chanter. Vis ce que tu chantes. Mieux encore, chante ce que tu vis. Vis d'abord. Exécute la volonté de Dieu. Suis ce qu'il attend de toi. Pourquoi tu vis sur la terre? Quelle est la raison d'exister? Ça, c'est mieux que les cantiques. Si alors tu pourras commencer à chanter les cantiques de ta raison d'exister, ça change complètement tout. N'oubliez pas, mon objectif aujourd'hui, c'est de nous apprendre qu'on peut vivre notre foi chrétienne en action. Être chrétien, c'est vivant. Alors, on a pris ça dans le domaine de l'adoration. Chanter, louer, danser pour Dieu, ça doit être une vie. Pas parce qu'on doit danser à tout moment. Non, justement parce que je dis, notre quotidien est un cantique. Notre comportement de tout le jour parle. Quelle est la réputation que nous laissons derrière nous? Parce que je dis que l'adoration, en vérité, demande de ne pas avoir une double vie. L'hypocrite n'est pas adorateur, parce qu'il faut le faire en esprit et en vérité. Et troisièmement, je dis que l'adoration se prouve parce que nous obéissons à la volonté de Dieu. Nous traduisons ce qui est écrit, ce que Dieu nous a dit, nous la traduisons en action. C'est ça la véritable adoration et la foi vécue au travers de l'adoration. Pas des sacrifices, de l'obéissance. Si ces choses ont parlé à votre cœur, voici les défis que je vous propose. Quel domaine de ta vie doit devenir ton chant? Cette semaine, ton temps, tes paroles, ton intégrité ou ton service, quel est le domaine de ta vie qui doit devenir un cantique, un parfum qui chante? Est-ce ton emploi du temps? Qu'est-ce que ta façon de gérer les temps dit? Il y a des gens, dès qu'ils voient, oh, retard. Quel est le cantique que tu vas laisser autour de toi? Dans quel domaine? Est-ce dans le domaine du temps, la parole? Il y a des gens, tu vois, dès qu'il va ouvrir la parole, il va nous massacrer ici. Peut-être dans le service, ta façon de servir les autres, tu es tout le temps servi et tu ne sers pas. Et tu es tout le temps avec l'attitude du patron et de celui qui gère tout le monde, le grand boss. Est-ce que tu sers de foi aussi? Quel est le cantique que tu vas laisser dans la société aujourd'hui? Je prie que ce cantique-là glorifie le Seigneur. On se voit demain. Dieu vous bénisse. Hello, hello mon ami, ici Yanis Gauthier en direct du centre EMCI. Je vais voir les équipiers, je vais leur dire bonjour, je viens de Paris. Ici, ils sont là, ils comptent pas leurs heures, ils travaillent dans l'excellence et je suis tellement reconnaissant de travailler avec toute cette équipe qui travaille pour une chose, une seule cause, partager le beau message de l'évangile. Tiens, il y en a qui sont en train de travailler là, regarde. On leur fait un coucou. Écoute, je ne sais pas si tu es partenaire, mais en tout cas, si tu veux contribuer à cette œuvre extraordinaire que Dieu est en train de bâtir au travers de MCI et voir des vies transformées, rien de plus simple. Tu vas sur emci.com/don et tu peux concrétiser ton don. Nous avons besoin de toi. C'est ensemble que nous ferons la différence. Ciao! C'était Yanis Gauthier. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.